Ah, on enlève la petite moumoute de poil qu'il y a sur le casque et c'est bon. Donc, salut tout le monde. On se retrouve, donc là on est en direct, hein, mais, enfin en live, mais ça sera aussi une vidéo off en même temps. En fait, je vais pas trop m'attarder sur le chat s'il y a du monde. Ça va être plus une vidéo consacrée plus à YouTube, on va dire. Puisque je vais donner en fait mon avis sur Fallout 4. Fallout 4, donc qui est un jeu, je sais qu'est-ce que c'est que Fallout 4 quand même. Qu'est-ce que c'est que les Fallout? Je pense que vous êtes assez grand pour vous renseigner là-dessus. Je pense que si vous regardez ça, c'est que vous connaissez un minimum au moins de la série. Bon, je vais quand même dire en gros, c'est un FPS, c'est un FPS RPG. Donc dans un monde post-apocalyptique des années, ça mélange les années 50, mais on se retrouve en 2000 et quelques machins. Donc voilà. Alors j'ai donné mon avis dessus, alors c'est un peu compliqué parce qu'en fait j'ai rien spécialement préparé, je me suis même pas rappelé qu'est-ce que je voulais dire spécialement sur ce jeu, je pense que ça va revenir au fur et à mesure du temps. Donc là ça charge un petit peu. C'est vrai que le jeu par contre, alors il y a des problèmes, tiens on va commencer par ça. Donc j'essaie de donner en fait à mon avis, un avis objectif et un avis subjectif. Mais j'aimerais quand même donner plus mon avis personnel. Mais j'aimerais aussi donner un avis objectif. Bon, c'est un peu compliqué, mais je m'embrouille, mais enfin bon, ouais, bref. Du coup, alors oui, chargé. Alors on va voir. Est-ce que ça bug ou pas? Ah, voilà. Ah non, ça a pas bugué. Bon, tant pis. Alors en fait, moi ça m'arrivait souvent. Alors je sais pas si c'est pareil sur... Parce qu'on est sur Xbox One, hein, pour précision. Salut Mouktouk, salut Nico. Donc en gros, je sais pas si c'est pareil sur PC ou sur PS4, ou d'ailleurs si ça a été rectifié. Voilà, par exemple ici, on a sauvegarde corrompue. Et ça m'arrivait plus d'une fois, ça, d'avoir une sauvegarde corrompue. Alors heureusement que j'ai plusieurs sauvegardes, mais ça m'arrivait très souvent, où quand je quittais le jeu, j'avais bien sauvegardé, je ne quittais pas pendant une sauvegarde ou quoi. Et ben du coup, il y a des sauvegardes qui sont corrompues, et des fois... alors là c'est marqué 2 jours 11h52 minutes, donc là c'est vraiment une sauvegarde corrompue, mais des fois c'est un espèce de bug, parce que des fois ça marque comme quoi que j'ai joué 27 jours et je ne sais plus combien d'heures, enfin bref, je pense que c'était vraiment un problème dû aux développeurs quoi, hein, donc tout simplement. Hein. Donc on va reprendre là où je m'étais arrêté, donc vous voyez j'ai 2 jours de jeu et 12 heures, donc en gros ça fait du, je sais plus, j'avais regardé ça sur le site, ça me faisait du 80 heures de jeu, 90 heures de jeu, donc j'ai bien assez bien joué pour pouvoir en parler de ce jeu quoi. À mon avis hein, quand même, je pense que 90 heures ça suffit. Donc voilà, donc là où les chargements, alors les chargements c'est peut-être un peu chiant d'ailleurs, c'est peut-être un des défauts du jeu. Alors c'est pas vraiment un défaut parce que bon on a un chargement au début, mais après on n'a pas tant de chargement que ça, mais on en a. Alors pourquoi on en a pas et pourquoi on en a beaucoup? C'est que en fait au début vous n'allez pas vous en rendre compte parce que vous allez devoir découvrir les zones. Alors ça vous pouvez voir qu'on peut donc zoomer, voir les détails, donc c'est plutôt sympa ça. Et donc oui, en fait, vous allez donc devoir découvrir les environnements, donc vous déplacer d'un point A à un point B à pied. Donc vous allez découvrir des zones, donc parce que en fait, si vous n'avez pas découvert une zone, vous ne pouvez pas vous téléporter à une zone. Donc il faut obligatoirement y aller à pied, et une fois que la zone a été découverte, on peut donc se téléporter. Après, on a le choix donc de se téléporter, on n'est pas obligé, hein, c'est une option. Donc... Si vous ne téléportez pas, les temps de chargement, il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y en aura que quand vous rentrerez dans certains bâtiments. Et Nico n'a jamais fait un Fallout. Et ben tant mieux, comme ça au moins j'expliquerai un petit peu. Et donc, mais si par exemple vous faites que des téléportations, pour vous téléporter d'un point A à un point B pour rejoindre une quête quelconque ou quoi que ce soit, ou un lieu, eh ben vous allez avoir des chargements, et c'est vrai que c'est assez chiant, ça casse un peu le rythme. Mais bon, après, c'est nous qui voulons ça. Hein. Alors, pour commencer, donc là on a un compagnon, alors je suis pas du tout préparé pour... Medix ne fait plus effet, Psycho ne fait plus effet, alors j'ai dû faire un carnage, parce que visiblement je me suis assimilé pas mal de drogue. Bon, on va quitter ça. Je vais vous montrer un peu mon personnage quoi.
Alors voilà à quoi le personnage ressemble. Bon alors là forcément on peut le personnaliser. Bon alors le faciès je me suis pas trop attardé dessus, franchement c'est pas trop mon délire de passer 40 ans sur le faciès. Donc j'ai pris celui de base avec quelques petites modifications quoi. Et ma tenue. Donc voilà, en gros on peut jouer donc soit comme ça en troisième personne, hein. Ça se joue très très bien franchement, j'ai déjà essayé. Bon personnellement je joue plus en mode FPS, mais en troisième personne ça se joue vraiment très bien. Donc on a le choix avec notre armure que j'ai là. Enfin, donc, je joue en FPS. Hein. Donc j'ai une armure sur moi, donc vous avez vu c'est une espèce de costume en fait. Donc sur chaque chose qu'on peut ramasser, donc on peut ramasser plein de choses, on peut ramasser des armes, des tenues, enfin bon, j'essaierai d'en venir, enfin de tout vous expliquer quoi. Donc on voit que mon armure, donc du coup, elle me protège de tout, elle me protège des bras, du torse, des jambes, et c'est tout. Oui c'est ça, c'est tout. Donc on peut voir aussi donc la résistance de dégâts, donc on voit que j'ai 42 de résistance donc par balle. Après donc l'éclair de 42, donc l'éclair 42 ça veut dire qu'on est, on est résistant donc aux tirs électriques en fait que des robots, enfin c'est un peu compliqué, c'est un peu dans le scénario. Hein. Je ne vais pas trop spoiler, hein, je ne vais pas vous spoiler, enfin bien sûr si vous voulez vraiment découvrir le jeu par vous-même, franchement regardez pas quoi, enfin je veux dire si vous voulez vraiment découvrir vraiment tout par vous-même, vous voulez vraiment mais alors rien savoir du jeu comme moi j'ai voulu faire au début, ne regardez pas ça. Mais si vous intéressez juste au scénario, vous ne voulez pas être spoilé du scénario, là vous n'allez pas être spoilé, enfin du moins je vais éviter de vous spoiler quoi, vous expliquer sans spoiler. Donc oui, donc j'ai mon armure comme je vous disais. Donc j'ai mon armure qui me protège tout ça, donc je vous ai dit 42 contre les balles, 42 contre les tirs électriques. Après on voit qu'elle me donne 1 d'agilité, 1 de... alors PER, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est je sais plus, tiens, qu'est-ce que c'est? Tiens, on va regarder. C'est marqué dans les tableaux des aptitudes. Alors ça c'est pareil, je vous expliquerai après. C'est la perception, voilà. Donc on a 1 en perception en plus quand on porte ce costume. On voit qu'aussi le poids, donc le poids ça nous pèse 7, et ça a une valeur de 600 si je le revends. Donc on voit tout en bas à gauche, enfin tout en bas à gauche, en bas de l'écran du Pip-Boy à gauche, que j'ai 233 sur 240, donc ça c'est le poids que j'ai sur moi. Donc au-delà de 240 après on est perdu, enfin on est perdu, qu'est-ce que je raconte? On est, en fait on ne court plus, hein, on est surchargé, donc du coup il faut vider ce qu'on a dans notre inventaire pour pouvoir être en dessous du nombre qui nous est affiché, pour pouvoir courir tranquillement sans être emmerdé. 42 sur combien? Alors 42 sur combien? En fait 42 on n'a pas vraiment de limite. On peut avoir une armure comme par exemple, je vais vous montrer avec ça. Donc là ça c'est une armure, donc c'est une armure assistée, donc c'est marqué dessus, armure assistée. Alors par contre vous voyez très mal parce que j'ai changé. C'est vrai que le vert, alors beaucoup, j'avais vu sur des forums que beaucoup au fait disaient que le vert pétait les yeux. C'est vrai que ça pète les yeux, mais ça pète les yeux parce que ce Fallout 4 est comment dire, en fait il est bien plus coloré que le Fallout 3. Fallout 3 ça me gênait moins parce que Fallout 3 était déjà vert, enfin un peu vert de base. Mais celui-là est quand même assez coloré comparé à Fallout 3, donc on va essayer de mettre une couleur. Alors la couleur la mieux de ce que j'avais vu c'était un truc dans le genre, voilà. Là vous verrez peut-être un peu mieux déjà. Voilà. Allez quitte. Voilà. Donc là armure assistée, bon en fait non c'est pareil. Donc on va dedans. Donc là vous allez voir que au niveau des stats, hop, voilà, je rentre dedans. Donc là, on a tout un espèce de tableau de bord en fait. Je vais vous expliquer après. Et donc là, voilà, on voit donc mon armure. Donc là, on voit que j'ai 150 donc, de résistance. Donc là, on voit c'est le brassard droit. Hein. Regardez le petit personnage. Vous avez donc en fait la partie que je suis dessus qui clignote. Donc là, on voit que c'est le bras droit, le bras gauche qui clignote. Après la tête. Après voilà la jambe, enfin bref vous avez compris. Et donc là on voit chaque partie. Donc là on voit que par exemple le brassard droit, donc sur cette partie j'ai 150 de résistance aux balles, 105 de résistance électrique et 150 de résistance à la radiation. Après c'est pareil au niveau santé, alors santé 50 sur 125, ça c'est au fait les armures assistées, il va falloir qu'on les répare. Parce qu'au fait l'armure assistée elle est pas illimitée, enfin dans la durée en fait. Enfin si, elle est illimitée mais il faut quand même la réparer.
c'est un peu comme un midi kit en fait. Nous, quand on n'a pas cette armure là, lorsque l'on va pas bien, on utilise un midi kit. Et ben là, en fait, lorsqu'on ne va pas bien, enfin, on utilise aussi le midi kit, mais ici, il faut aussi réparer nos pièces de l'armure. Donc la pièce droite du bras droit, le bras gauche, le torse si c'est un peu abîmé ou quoi. Donc par exemple là, on voit que j'ai 50 sur 125, donc ça veut dire que voilà, mon bras droit, c'est pas non plus réparé à fond. Donc il reste 50% de ses capacités. Enfin 50 sur 125 de ses capacités. Là pareil, 62 sur 125, etc. Voilà. Donc vous voyez que il n'y a pas de limite. Donc par exemple là j'ai la tête. Donc, en dégâts de balles, j'en suis à 200, donc après 140, 150, après c'est pareil si on regarde le blastron, voilà, c'est 300, 205, 300. Donc on n'a vraiment pas de... Il n'y a pas de limite hein, au niveau, après ça dépend de ce que l'on trouve et ce que l'on veut voir. Donc, en fait c'est super long hein, d'expliquer un Fallout, hein, de donner un peu son avis tout en expliquant. Alors du coup, alors on va commencer par en bas à droite. Gauche, pardon, excusez-moi, à gauche. Donc PV, donc forcément c'est les points de vie. Donc on voit que c'est mes points de vie. La petite barre rouge avec les points de vie, c'est le taux de radiation. Donc en fait, si je vais sur une zone qui est radiée, par exemple ici, là vous voyez, voilà. Là je me prends 10 de radiation, donc 10 par seconde. Donc là vous voyez que la jauge rouge descend, mais elle augmente. Enfin, vous voyez qu'en fait mes PV réduisent, mais ma barre rouge augmente. Donc du coup... ça veut dire que là, voilà, je sors, je ne suis plus donc dans une zone de radioactive, mais j'ai quand même donc bouffé toutes ces radiations sur moi. Donc là, j'ai cette barre rouge qui m'empêche d'avoir mes PV au maximum en fait. Tant que je n'ai pas enlevé ces radiations en moi, je ne pourrai pas avoir mes PV à fond. Ils seront bloqués à partir de la ligne rouge. Donc du coup, pour faire ça, on va devoir donc aller dans soins. Donc on a des trucs anti-radiation, c'est Radaway, voilà. Vous voyez que là, Radaway, donc le Radaway donc, nous enlève moins de 400 de radiation. Donc franchement, en fait, vous en prenez un, même si vous avez toute la dose, vous en prenez un, ça suffit largement. Hein. Donc on voit le poids, la valeur, comme je vous avais expliqué. Donc c'est surtout pareil, vous voyez quasiment tout. Donc là, par exemple, je prends un Radaway, et là, paf, ma jauge rouge s'en va. Et mes PV, par contre, ne remontent pas, parce que ce n'est pas Call of Duty. Et donc du coup, il faut que je prenne quelque chose qui me soigne. Alors, au niveau du soin, donc par exemple, alors faut faire attention parce que au soin, on peut se soigner avec quasiment tout ce qu'on veut en bouffe. Alors par exemple là, non, faut que j'essaie... Voilà, par exemple là, vous voyez que ça, la chair de cafard, elle me redonne 15 de PV. On voit en fait en bas, enfin je sais pas si vous voyez, il y a marqué donc PV. Et vous voyez un petit bout de barre de la jauge PV en fantôme qui montre qu'est-ce que ça va me redonner en quantité. Donc on voit que ça va me donner très peu. Et donc si je prends ça, ça va me donner 15 de PV, mais on voit aussi qu'en radiation, si je l'absorbe, ça va me donner 11 de radiation. Donc du coup, je vais avoir 15 de PV en plus, mais je vais avoir de la radiation aussi. Donc du coup, ça, voilà, ça servira à rien de prendre ça si c'est pour bouffer de la radiation. À moins que vraiment vous êtes dans la merde et vous vous en foutez. Donc vous voyez que là par exemple les champignons luminescents nous donnent 10 de PV, nous donnent 3 de radiation. L'eau purifiée, donc vu qu'elle a été purifiée du coup elle nous donne que de la vie. Le faux filet c'est pareil. Alors aussi par exemple la chair de cafard, on peut faire en sorte que la radiation ne soit moins importante. Mais ça c'est avec le craft que je vous expliquerai un peu plus tard. Donc du coup on va juste reprendre donc un steam pack. Steam pack c'est... bah, c'est les trousses de soins de Fallout, hein. Ils appellent ça les steam packs, c'est les trousses de soins, trousses de secours, pour pouvoir vous remettre de la vie. Donc on voit que ça remet 40%. Et donc c'est pareil, vous pouvez avoir des trucs qui vous remettent 400, 1000 de PV, enfin ça dépend vraiment ce que vous pouvez vous trouver ou confectionner avec ce que vous trouvez. Alors du coup, donc en bas au milieu, donc vous avez vu que c'est ma carte. Donc la carte justement, je vais vous la montrer. Enfin, c'est pas vraiment une carte en fait, hein, c'est une boussole. Vous voyez que là il y a marqué sud, là-bas ouest, enfin voilà, nord, hein, vous avez compris. Et donc on voit au fait, parce que je vois un peu mal, parce qu'en fait j'ai le truc de Twitch qui se met devant moi. Alors vous voyez que les espèces, donc il y a des icônes, hein. Les icônes c'est des espèces de lieux. Voilà par exemple une espèce de grosse maison, là vous voyez des espèces de petits dessins, ce sont juste des lieux. Après, les lieux, vous voyez, là où il y a par exemple, là où je suis en plein devant, au milieu là, il y a des espèces de petits carrés dessus. Donc ça, c'est nos marqueurs que l'on peut donc
positionner sur n'importe quel coin de la map du moment qu'on a, comme je vous disais, exploré le lieu, enfin les lieux, quoi, du moment qu'on a exploré quelque chose de enfin l'endroit des maps, on peut y mettre après un marqueur. Et après vous avez aussi les quêtes principales qui sont affichées, mais là pour l'instant je n'ai pas de quête, ce qui est normal parce que j'ai fini le jeu. Steam Pack est égal des promos pour Steam, c'est exactement. C'est vrai que c'est assez drôle, c'est vrai que ça pourrait y faire. Hein. Donc du coup, donc voilà, ça c'est la boussole. Donc la boussole elle est là, et donc la carte, vous la voyez, elle est là. Donc nous sommes ici. On est là, hein. On est là. Donc je dézoome, je dézoome, je dézoome, je dézoome, et voilà. Donc du coup, voilà, on a la carte. Donc les délimitations, donc, vous avez vu, c'est les espèces de traits. Donc voilà, elle fait ça en gros, en superficie. Hop, hop. Alors, comme ça, on se dit, bah c'est pas grand. Et c'est vrai. C'est vrai que comme ça, quand on regarde, c'est vraiment pas grand. On se dit, putain, mais en fait, c'est assez petit, quoi. Enfin, je sais pas, on croirait pas trop qu'il y ait une différence entre Fallout 3, quoi. Au niveau de la taille de la map, il y en a pas trop. Mais elle est vraiment suffisante. Et en plus de ça, on peut sortir en dehors de la map. Par exemple, si on va ici, là où je montre, là, la ligne, on va pas être bloqué par un mur invisible, ou on va pas nous dire vous allez crever. En fait, vous allez arriver dans une espèce de zone très hostile, où il va y avoir d'énormément de gros monstres, il va y avoir des radiations à pleine balle, et vous pouvez y aller, hein, si vous êtes équipé et tout, vous pouvez y aller. Donc on voit que ici, voilà, il y a des lieux que j'ai découverts ici, donc ça fait partie donc, du scénario, hein, je vous en dis pas plus. Donc où on sort carrément de la map pour pouvoir y aller. Donc c'est assez sympa, franchement, ça m'a assez étonné. Et la map, ouais, je sais pas comment dire, c'est une sensation. Alors, je serais trop dire, enfin, moi je la trouve au fait suffisante. Elle paraît petite, mais moi personnellement, je l'ai trouvée suffisante. Je l'ai pas trouvée trop grande, je l'ai pas trouvée trop petite. Et vraiment, si on fait tout ça à pied, on a quand même pour un bon bout de temps, surtout avec tout ce qui se passe. Il se passe vraiment plein de choses à chaque fois qu'on se balade. Des trucs à ramasser, des événements, enfin vraiment plein de choses. Donc là par exemple vous voyez que ici, j'ai des espèces de points là. Je sais pas ce que c'est. C'est des objectifs que j'ai mis. Voilà, optionnel sauver Donnie. Voilà, donc ça c'est les quêtes, hein, c'est les quêtes secondaires avec les petits carrés. Donc on voit que ici il y a une quête secondaire où il faut que j'aille. Donc voilà pour la carte. Ensuite, donc en bas à droite, on a les munitions. Hein, donc on voit que j'en ai 31 sur 601. Et aussi, si je fais ça, non, non pas ça. Comment on fait? C'est pas comme. Ou... Ah. Ah non, bah là, au fait, oui, là je l'ai activé. Bah si, là vous le voyez. Donc là, en fait, j'ai activé le mode. Comment on appelle ça déjà? Je sais plus. C'était. Alors sur Fallout 3, c'était le. Je sais plus. Oh merde, je sais plus. En fait, c'est un truc qui ralentit le temps et qui permet de sélectionner les membres des ennemis pour pouvoir tirer. Et donc en fait, en bas à droite, vous avez une jauge qui s'est affichée, donc le PA, donc point d'action. Donc du coup, c'est le nombre de points d'action que vous pouvez faire sur un ennemi ou plusieurs pour pouvoir le tirer dessus automatiquement. Mais ça, je vous montrerai, enfin vous comprendrez mieux quand on verra des ennemis. Donc on va essayer de se balader un peu. Et puis voilà, donc en gros, alors le jeu, moi qu'est-ce que... C'est vrai que c'est un peu compliqué de dire vraiment... De présenter Fallout et puis de dire ce qu'on en pense, il y a énormément de choses à dire. Donc là par exemple, voilà, on a des cartouches, voilà, on ramasse vraiment plein de choses. Des munitions, donc là on peut ramasser donc aussi une arme. On peut ramasser un feutre usé, donc le feutre usé c'est le vêtement qu'il a là, hein, par exemple, voilà. Ah non, ça c'est le chapeau, pardon. Et le costume 3 pièces, voilà, on peut le dénuder, hein, on peut vraiment tout prendre. Et puis après pareil, vous allez dans votre inventaire, donc dans les tenues que vous avez ramassées, vous voyez si c'est de la merde ou non par rapport à ce que vous avez, et après vous jetez. Vous jetez ou alors vous gardez et puis vous le revendez quoi, mais après voilà, ça vous prend quand même du poids. Et vous voyez aussi que là au niveau poids, je peux transporter plus parce que j'ai mon armure assistée. L'armure assistée nous permet aussi de transporter bien plus d'objets sur nous. Avant j'étais limité à 240 sans armure assistée, et maintenant je suis à 300. Donc du coup c'est pas mal. Alors, donc là ça c'est notre compagnon. On peut lui parler. Que puis-je faire pour vous? Hey, Codsworth. J'entends rien moi. Il y en a déjà une autre en préparation. Ah. Un avis sur la situation? Je ne pense qu'au Commonwealth dernièrement, monsieur. Je n'aurais jamais pensé que nous en soyons réduits à cela un jour. La guerre nucléaire, Madame assassinée, le jeune Sean enlevé. Combien sont morts dans ce conflit? C'est tragique, monsieur. Tout à fait.
Voilà. C'est tout va bien. Donc alors, y a-t-il des moyens de locomotion? Alors, moyens de locomotion, pas du tout, mis à part la téléportation. Après, il y a un autre système de téléportation qui est plus ou moins expliqué, mais ça c'est dans le scénario, donc je vous en dis pas plus. Le seul moyen de locomotion, mis à part à pied, avec notre armure assistée, ou sans, c'est tout. Après, on peut se téléporter. Et effectivement, c'était ça que je voulais dire, Muktuk bien joué, c'est le VATS, enfin le VATS, donc qui nous permet de sélectionner les parties, tout ça. Donc ce que je voulais vous dire, donc du coup on a des compagnons. Donc on va aller pour ça. Je vais vous montrer d'ailleurs. On va aller à un endroit. Alors c'est pas vraiment du spoil que vous allez voir. Vous allez voir en fait des personnages que vous pouvez rencontrer, mais il y a d'autres personnages aussi que vous pouvez rencontrer. Parce qu'en fait on va rencontrer beaucoup de personnages qui vont pouvoir en fait être nos alliés. Donc leur dire de venir avec nous. Donc là je vais me téléporter donc à la première ville du jeu. Et donc là vous allez voir la petite ville que j'ai construit avec les commerçants, les gens que j'ai rencontrés qui peuvent devenir mes compagnons, etc. Et ça je trouve pas mal ça, le fait de, voilà, de pouvoir voir un peu les détails du jeu pendant le temps de chargement. C'est comme Skyrim, hein. Voilà, de toute façon c'est Bethesda, hein. D'ailleurs je voudrais faire du coup, vu qu'on voit un peu l'aspect du jeu. Alors beaucoup ont craché sur Fallout 3 en disant que le jeu est moche, etc. Alors, oui il est moche, non il n'est pas moche. Alors, objectivement, le jeu a quand même voilà, des années de retard, hein, quand même, hein. Enfin des années, pas non plus énormément, mais on va dire c'est un bon jeu 360 PS3 qui a été... Enfin voilà, c'est un moteur qui pourrait très bien tourner sur 360 et PS3 clairement. Mais là forcément il y a un peu moins d'aliasing ou autre chose. Mais il y a quand même un peu de clipping, hein, quand même, hein, j'ai remarqué, hein. Mais pas tant que ça. Et donc oui, objectivement le moteur date. Ils auraient pu faire mieux, enfin, tout ce que vous pouvez dire. On est sur Next Gen, c'est pas... Voilà, c'est un peu honteux. Enfin bon. Mais pour moi... il est beau, enfin pour moi il est beau. Pourquoi il est beau? Parce que pour moi c'est un Fallout, tout simplement. Je vais pas comparer je sais pas moi, qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais vous dire que je veux le comparer? J'en sais rien. J'en sais rien, j'ai pas d'idée là. Je regarde ce que j'ai comme jeu actuel là récent, j'en sais rien moi. Tom Clancy's Rainbow Six Siege, ou j'en sais rien. Enfin, voilà, je vais pas le comparer à d'autres jeux. Enfin, pour moi, je vais le comparer, en fait, Fallout 4, je vais le comparer avec les autres Fallout. Je ne vais pas le comparer avec une multitude d'autres RPG ou d'autres jeux dans le genre, quoi. Et pour moi, ce Fallout 4 est très beau. Franchement, quand on passe de Fallout 3 à ça, mais c'est une claque. Franchement, moi, je me suis pris une claque, hein. Et je vous jure que j'ai remis du coup Fallout 3, parce que donc il était offert avec... sur One, il était offert en dématérialisé. Et moi j'avais déjà le jeu sur 360, donc du coup j'ai pu mettre déjà le jeu directement. Mais vraiment on voit une différence mais flagrante quoi. Vraiment, je sais pas. Moi pour un Fallout, il est très beau. Voilà. Il y a des défauts, il y a des petits défauts, et des fois il y a des textures qui sont pas belles. Mais je sais pas, mais il y a des trucs. Voilà, par exemple là, enfin je sais pas. Je veux dire. On se croit quand même dans l'univers quoi, enfin voilà. Par exemple voilà, si on s'approche vraiment, non peut-être pas là, on va essayer de s'approcher d'une texture un peu dégueulasse baveuse. Ouais bon par exemple là on voit que c'est un peu pixelisé, mais je veux dire, je sais pas. Du moment qu'on se sent dans l'univers et que... qu'il y a un minimum de détails, enfin je veux dire, moi je trouve pas que le jeu est moche, enfin voilà. Je veux dire, on reste là comme ça, on a plaisir de contempler l'environnement autour de nous. Par exemple, si je vais sortir de cette armure de merde là, ça commence à me saouler. On peut la quitter quand on veut, hein, on n'est pas obligé de la quitter à un endroit précis. On peut l'enlever quand on veut. En comparaison des autres Fallout, qu'est-ce qu'il vaut? En comparaison des autres Fallout, alors très compliqué. Par exemple, on va se poser là, je vais répondre à ta question, tiens Muktuk. On va se poser là. Alors ici, ça c'est moi qui l'ai construit, hein. Tout ça, ce que vous voyez, c'est moi qui l'ai construit avec tout ce que j'ai pu. Alors là, vous voyez un petit clin d'œil à Fallout 2. L'ancien masque. Donc j'ai tout construit, enfin je vous montrerai comment ça se passe. Enfin bref, on va s'asseoir. Alors qu'est-ce qu'il vaut par rapport aux autres Fallout? Alors moi en Fallout j'ai même pas du tout joué aux anciens. Les anciens... Merde, non, je voulais juste dézoomer, comment on fait déjà?
On peut dézoomer normalement là. Allez, bah, qu'est-ce qu'il fait? J'ai dû mettre... Voilà. Je sais plus comment on fait, on peut dézoomer. Ah bon. Ah voilà. On va dézoomer comme ça. Voilà, on va se laisser comme ça. Donc j'ai jamais fait les Fallout 1 et 2. Je les ai jamais fait. Pourtant je les ai sur PC. J'y ai joué un peu, je veux dire j'ai juste lancé le jeu et j'ai regardé un petit peu. Mais bon, ça, je pense que Fallout 4 et Fallout 3 ne sont pas comparables avec les deux premières versions. Je pense que en fait, ce sont des versions qui sont à part. Qui n'ont pas dû à être... comment ça s'appelle comparer quoi, tout simplement. Donc je vais plus comparer Fallout 4 à Fallout 3, ce qui me paraît logique. Enfin, pour moi. Donc du coup, Fallout 3 et Fallout 4. Donc Fallout 4, par rapport au troisième, comment dire, moi, est-ce que j'ai préféré Fallout 3 ou est-ce que j'ai préféré Fallout 4? C'est compliqué, franchement, je pourrais pas trop dire. Parce qu'en fait, Fallout 3, on a beaucoup de choix. On a vraiment beaucoup de choix dans les dialogues, dans le... plein de choses, des circonstances, par exemple le karma, par exemple si on va être méchant ou quoi avec quelqu'un, ça va garder notre tête de connard, donc du coup si on est vraiment méchant, vulgaire, ou voilà si on tire sur les gens, on va avoir, voilà, tout ça, ça va être pénalisé en fait dans Fallout 3, on va être méchant, donc du coup les gens vont après vont avoir peur de nous parler, ou vont avoir du mal à nous faire confiance, à troquer avec nous ou quoi que ce soit. Là avec Fallout 4, c'est pas pareil. Avec Fallout 4, en fait, c'est très simple. C'est vraiment le plus simple possible. En fait, vous pouvez faire n'importe... Le con, ce sera toujours pareil. Juste à quelques petites différences. Par exemple, en fait, vous allez voir un dialogue. Et vous aurez le choix. Soit de dire, en fait, une réponse positive. Soit de dire une réponse négative. Soit de poser une question sur ce que nous dit la personne. Donc, lui demander plus d'informations. Ou une réponse sarcastique. Et en fait, si on dit oui, la quête s'active. Si on dit non, la quête ne s'active pas. Si on pose une question, on a plus d'informations sur la quête. Et si on fait une réponse sarcastique, voilà, la personne va dire oh bon c'est pas tellement rigolo, ou alors ah vous êtes drôle, enfin machin et tout. Mais voilà, ça s'arrête là. Ils vont pas nous... Du coup, si on est sarcastique, genre on va avoir rien à foutre de quelqu'un qui nous dit ah, ma fille est en train de crever, ou elle a été kidnappée, allez la chercher. Si on fait une réponse sarcastique, elle va nous dire ah, mais, oui, mais quand même, c'est pas rigolo. Je dis ça comme ça, hein, au hasard. Hein. Mais voilà, ça va s'arrêter là. Ils vont pas nous dire qu'on est méchant ou quoi que ce soit. Donc, par rapport à ça, voilà, le karma, il n'y est plus. Il n'y a plus de choix variés dans les dialogues. Donc déjà, par rapport à ça, c'est quand même un gros point assez... pas vraiment important, mais qui l'est quand même en fait. Qui est en moins dans Fallout 4. C'est le truc que je retiens. Après, c'est peut-être plus un avis personnel là par contre. J'ai par exemple le début de Fallout 3, j'ai clairement préféré le début, enfin l'introduction de Fallout 3 que l'introduction de Fallout 4. L'introduction de Fallout 4 est un peu... elle est pas mal hein, mais elle est un peu trop rapide à mon goût. Elle est trop rapide quand on voit celui de Fallout 3, un peu moins travaillé. En fait en gros c'est simple, hein. Si vous avez vu le gameplay de l'E3, de l'E3 2015, si je dis pas de bêtises, si vous avez vu le gameplay de l'E3 2015, donc le tout premier truc qu'on a vu de Fallout 4, hein, eh ben, vous avez vu l'intro de Fallout 4. Après ça, vous commencez directement dans le mode post-apocalyptique. Donc vous voyez que quand même c'est très... c'est moins travaillé que dans Fallout 3. C'est le défaut que je dirais. Mais par contre, Fallout 4, j'ai vraiment pris un plaisir à le faire. Vraiment, j'ai... Du début à la fin, j'ai pas de... Alors il y a des trucs qui m'ont forcément énervé, je veux dire comme dans tous les jeux, des fois on s'énerve et tout, mais vraiment j'ai pris un plaisir, j'ai passé des heures à jouer à ce jeu, c'était vraiment génial. J'ai passé 90 heures donc, dessus hein, sur le jeu et je l'ai pas fini à 100%, j'en suis à 75 ou 80%, quelque chose comme ça. Mais vraiment j'ai vraiment pris plaisir à parcourir le jeu, à découvrir, à créer. L'histoire, alors l'histoire, sans trop en dévoiler en gros, bon voilà,
on était dans un bunker, il y a donc une attaque nucléaire. Notre fils a été kidnappé, il faut retrouver notre fils. Voilà, je vous en dis pas plus. En gros, on a un gamin, et notre gamin, il a été kidnappé, il faut le retrouver quand on se réveille. Donc voilà. Niveau scénario, ça va, on va dire c'est pas mal. C'est pas non plus folichon, c'est pas non plus un truc incroyable qu'on n'a jamais vu. Mais ça va, c'est... Je dis que c'est plutôt correct. Donc après, on a plusieurs fins disponibles. Parce qu'on aura le choix donc entre 4 factions différentes. Donc, un peu plus de la moitié du jeu, enfin du scénario, vous devrez choisir plus ou moins avec qui vous devrez vous allier. C'est pas mal, voilà, ça permet de voir différentes fins, de différentes manières, différentes visions des choses. Je trouve ça intéressant, j'ai refait le jeu, enfin je l'ai pas recommencé, hein, j'ai repris une sauvegarde un peu plus ancienne pour refaire avec d'autres factions les fins de Fallout 4. J'en ai fait deux, je suis en train de faire la troisième. Voilà, enfin je trouve ça sympa, voilà, c'est travaillé. Non, franchement c'est une belle aventure, faut pas s'attendre non plus à une aventure que vous n'aurez jamais eu, mais vous allez vraiment passer un bon moment. Si vous aimez l'univers post-apocalyptique, vous aimez farfouiller les choses, vous aimez créer des objets, vous aimez le dialogue ou quoi que ce soit, enfin voilà, les mises en scène, la direction artistique, enfin vraiment vous allez vraiment passer un beau moment si l'univers post-apocalyptique vous parle. Franchement, moi je vous dis d'y aller sans regarder quoi. Je veux dire, si Fallout 4 vous branche parce que l'univers est post-apocalyptique, mais foncez, vous allez pas du tout être déçu. Je vois pas comment on pourrait être déçu. Donc voilà, en gros donc ici c'est la ville principale. Donc voilà, du coup j'avais construit ça, une espèce de taudis. Alors c'est très complexe, c'est vraiment très complexe. Alors attends, parce que je réponds donc du coup à Muktuk. Donc d'ailleurs Xbox One, Microsoft a eu la bonne initiative d'offrir Fallout 3 gratuitement à l'achat de Fallout 4 et c'est carrément cool. Et c'est effectivement. Donc du coup moi par exemple, bon j'avais déjà Fallout 3 comme j'ai dit tout à l'heure. Donc quand vous avez le jeu hein, qui est rétro-compatible, vous n'avez plus qu'à mettre la galette dans la console, télécharger le jeu, parce qu'en fait en gros la galette sert de passeport hein, en gros pour vérifier comme quoi que vous possédez bien le jeu. Et donc après vous pouvez télécharger le jeu et y jouer. Et donc oui, donc il vous offre un code pour jouer, donc télécharger Fallout 3 gratuitement à vie. Donc vous téléchargez le Fallout 3, il est à vous, c'est bon, c'est gratuit. Donc effectivement c'est un bon plan. Si vous avez une Xbox One, vous hésitez entre prendre par exemple entre la version PS4 et Xbox One, si vous n'êtes pas regardant sur le 1080p ou 920, je sais pas quoi, enfin bref, ça c'est des conneries pour moi, enfin bref, pour moi le 1080p 720p, je m'en fous complètement. Mais franchement, je vous conseillerais plus la version Xbox One car elle vous offre un jeu en plus, tout simplement. Comme par exemple, petite parenthèse, ils ont fait pareil donc pour Tom Clancy's Rainbow Six Siege, que j'ai acheté quand il est sorti, enfin que ma copine m'a acheté, et du coup dedans ils offraient les deux Rainbow Six Vegas, donc Rainbow Six Vegas 1 et Rainbow Six Vegas 2, ils les offraient. Donc voilà, c'est cette bonne initiative que certains développeurs ont en ce moment, donc j'espère que ça va durer d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, la maison que j'ai construite, donc on construit tout ce que l'on veut, alors dans des zones limitées, par exemple ici. Donc là vous voyez j'ai activé, mais ça, il est 17h12, je vous ai quasiment rien dit du jeu quoi, enfin si je vous ai dit pas mal de choses mais il reste encore tellement à dire quoi, et puis moi en plus il faut que j'aille travailler et tout, enfin bref. Donc on va y aller étape par étape. Vous voyez que en haut à gauche il y a marqué colon, donc ce n'est pas l'intestin grêle, hein, c'est pas là où on fait caca. Donc ce sont donc les gens qui sont dans notre ville, qui sont venus donc habiter ici. Donc on voit qu'on a 10 personnes. Les vivres c'est tout ce qui est végétation, tout ce qui est alimentation. Donc le blé, on va y aller vous faire un tour, je vais vous montrer, enfin pas par là parce que j'ai fermé cet accès. Vous allez voir, parce qu'en fait on peut ramasser et on peut planter des aliments, ou des légumes, enfin tout ce que l'on veut. Donc vous voyez par exemple ici, là j'ai planté du melon. Donc on voit que le melon nécessite un personnage pour s'en occuper. Et il produit 0,5 de vivres.
Ici, on voit qu'il y a une plante à fruits mutants. Donc le fruit mutant, c'est un peu comme une espèce de pomme qu'ils appellent ça le fruit mutant. Enfin bref. Donc il produit 1. Ici, on a des tomates. Mais on les voit pas, t'sais. Et on les voit pas. Ah si. Voilà, plante tomate. Voilà, nécessite une personne et produit 0,5. Alors vous pouvez vous dire, bah putain, mais si chaque un truc demande une personne, il faut au moins 15 000 personnes quoi pour tout ça. Mais non, en fait, vous assignez une personne par exemple à ça, elle va s'occuper de tous les melons possibles. Enfin, qu'elle peut, hein. Il y a une limite hein, quand même, hein. Mais elle va s'occuper du maximum qu'elle peut s'occuper tout simplement. Donc le maïs, vous voyez que j'ai dû planter du maïs, voilà encore des fruits mutants. Bon là vous voyez que là par exemple, voilà, il nécessite une personne que je n'ai pas affectée. Vous voyez que le bonhomme est rouge, donc ça veut dire qu'il n'y a personne pour cultiver ici. Donc, du coup ça pousse pour des pommes quoi. Donc les vivres, voici à quoi c'est. Qu'est-ce que c'est, pardon. Ensuite vous avez l'eau, donc vous voyez que j'ai 25 d'eau, donc pour 24 de vivres et sur 10 colons. Donc il faut quand même un certain ratio quand même hein, entre ce qu'il faut boire, manger par rapport au nombre de personnes. Du coup l'eau, alors l'eau comment ça se passe je crois, alors oui, ah oui. Donc du coup ici, alors là voilà, vous voyez j'ai mis un épurateur d'eau. Donc ça, ce sont des gros épurateurs que j'ai construit. Du coup il faut qu'on les mettre vraiment dans une grosse source d'eau. Donc par exemple ici, vous voyez j'ai mis ça dans une source d'eau. Donc ça nécessite 2 d'électricité et 10, et ça produit donc 10 d'eau. Donc l'électricité c'est ça, donc les générateurs, on peut pareil faire des générateurs, voilà, on voit que c'est marqué générateur petit, et on peut faire des générateurs moyens, gros, ou je sais plus quoi. Donc du coup on voit que ce petit générateur nous produit 3 d'électricité, et on voit que ici, pour qu'il marche celui-là, il nous nécessite de 2 d'électricité, donc du coup le petit générateur suffit largement pour alimenter l'épurateur d'eau, que l'on relie avec un câble évidemment. Alors ça c'est marrant, parce que, alors voilà, par exemple là, vous voyez, j'ai un câble, voilà, et puis je peux le fixer eh ben, à la chose auquel je veux l'alimenter. Mais par exemple là, vu que j'utilise 2 d'électricité ici, et que ça en produit 3, il faut que je mette, que je branche ce câble par exemple à un autre appareil, mais qui utilise que de 1 électricité. Et pas par exemple il a besoin de 3 d'électricité, ça ne va pas marcher forcément. C'est un peu comme à la maison, hein, c'est le même principe. Alors du coup, voilà. Du coup j'ai laissé ça là. Ah non mais je l'ai fixé ou quoi? Je crois que j'ai fixé le câble quelque part, non? Enfin bref. Donc voilà l'énergie. Ensuite la défense. Donc on voit qu'il y a marqué 36 de défense. Alors 36 de défense. Alors ça je trouve ça un peu... Je sais pas trop comment ça marche. Si c'est par rapport aux palissades, aux murs que l'on fabrique, ou si c'est par rapport aux tourelles. On voyait que par exemple ici, j'ai placé des tourelles. Donc, tourelles à mitrailleuse. Donc par contre celles-là elles n'ont pas besoin d'électricité, hein, bizarrement. Je comprends pas trop la logique, mais bon, tant mieux j'ai envie de dire. Ça évite de faire des générateurs un peu partout et de tirer des câbles qui font 4000 km. Donc on voit que ça produit 5 de défense. Donc pareil celui-ci, les deux autres là, voilà. Alors ici j'ai... Le spot il marche plus. Alors ça c'est un éclairage, mais je sais pas pourquoi il marche pas. Lui aussi. Pourtant ils sont bien connectés, alors attendez. Parce que ça c'est pareil, hein. C'est un bordel ça. Produit 5. 2, bah si c'est bon, hein, parce que le câble il fait ça, le câble. Il passe là, il y a un connecteur que j'ai mis ici. Il relie à celui-là. Alors peut-être que c'est... Peut-être que c'est la porte qui gêne, non? Non. Je peux pas le... Non bon, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais bon normalement ça marche ça, c'est des... Comment dire, c'est des lampadaires automatiques quoi, qui balayent la zone. Donc voici en défense, donc par exemple ici j'ai mis un espèce de grand mur avec une grande porte, donc comme ça les gens ne peuvent pas rentrer facilement ici. J'ai mis donc un gardien là et un gardien là pardon. Donc on peut vraiment en fait affecter qui on veut à faire quoi, hein. Donc par exemple je prends un pecno, je lui dis bah toi tu vas t'occuper ici, et ben il sera là. Tu vas t'occuper des tomates, et ben il s'occupera des tomates. Tu t'occuperas de je sais pas ah voilà par exemple ici là. Alors là j'ai mis aussi de l'eau ici. Vous voyez ça produit moins d'eau. C'est pas un gros générateur comme je vous ai montré. C'est une toute petite pompe à eau. Donc ça produit que 3.
Donc ça c'est toujours pas mal. Donc vous voyez par exemple je peux dire à quelqu'un, voilà, toi tu vas t'occuper de faire le médecin, tu vas être à la clinique. Toi tu vas être donc armurier. Toi tu vas être donc c'est quoi ça, comptoir commercial. Donc oui, donc en gros tu vends un peu tout de la merde quoi. Et donc là il y a personne, hein, c'est normal, il fait nuit, hein, donc on voit que j'ai mis quelqu'un dessus, mais ils ne sont pas là vu qu'il fait nuit, c'est normal. Donc voilà pour les défenses, ça. Donc après on voit les lits, donc tout simplement les lits c'est le nombre de lits que j'ai fabriqué. Donc on voit que j'ai 18 lits, mais bon vu qu'il y a 10 colons, donc du coup ça suffit largement. J'ai encore 8 lits en rab, si jamais il y a des gens qui veulent venir. Ensuite vous voyez le bonheur, donc le bonheur donc ça correspond tout simplement au bonheur, hein, c'est pas plus bête que ça. Donc on voit que je suis à 77 sur 100, donc là il y a bien une limite, donc c'est maximum sur 100. Ça, on voit que la flèche elle est vers le haut, donc ça veut dire que ça progresse. Donc les gens sont de plus en plus contents. Parce que, bah alors s'ils sont pas contents, c'est parce qu'il n'y a pas assez de vivres, soit il n'y a pas assez d'eau, pas assez d'électricité, pas assez de défense, pas assez de lits. Ça, c'est vraiment en fait la vie en général de votre ville que vous allez construire qui va faire le bonheur des gens. Et donc par exemple, comme je vous disais, donc on peut construire ce que l'on veut, par exemple structure. Voilà, structure en bois, structure en métal, des portes, des clôtures. Donc si je fais structure en métal, on voit qu'il y a déjà des préfabriqués. Donc on voit déjà une espèce de... Voilà, un box là. Un bout de couloir qu'ils appellent ça, voilà. Et on voit que donc il nous nécessite donc de 10 d'acier et de 4 de bois. Et on voit qu'en acier, j'en ai 954. Et en bois, j'en ai 1025. Donc on voit que j'ai largement de ressources qu'il faut pour pouvoir construire ça. Donc si vous n'avez pas le nombre de ressources qu'il vous demande, eh bien, vous ne pourrez pas construire tout simplement. Il va falloir récolter ces ressources. C'est pour ça que là, ça va être très important d'aller farfouiller à droite et à gauche. Mais je vous expliquerai ça un peu tout à l'heure. Donc là, on voit que voilà, il y a plein de trucs différents déjà préfabriqués. Hein, il y a plein de styles différents. Vraiment, vous pouvez... Vous pouvez quasiment tout faire. Par exemple, on va faire ça. Tiens, je sais pas, cabane en métal. Voilà, on va foutre ça par exemple. On va foutre ça là, vu que j'avais rasé une maison là. On va foutre ça là, comme ça. Voilà. Voilà, donc là, voilà. J'ai la maison en métal. Voilà, je peux aller dedans, je peux aménager, je peux rajouter des trucs dedans, des meubles ou quoi que ce soit, tout ce que je veux. Et après, donc, si vous voulez vraiment construire quelque chose à votre sauce, eh ben vous avez donc tout ce qui est mur. Des murs, des angles, des trucs de toute forme, de toute taille, donc soit en bois, soit en métal, pareil pour les toits. Bon, le toit par contre vous en avez que deux. Hein. Donc voilà, vous avez des portes, des clôtures, pareil, vous avez les clôtures de fortune, vous avez des clôtures barbelées, structures d'hiver, vous avez, c'est quoi ça? Bâton à pointe, je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais... Après voilà, en mobilier c'est pareil, mobilier donc vous avez des lits, vous pouvez faire donc différents lits différents, donc juste différents lits ça suffira. Donc on voit qu'il nous demande 6 de tissu, voilà, par exemple j'ai un matelas là, bah voilà, je fabrique un matelas, paf, voilà il est posé, ça m'a utilisé 6 de tissu. Les mobiliers des chaises, voilà on peut faire différentes chaises qui existent du jeu. Enfin, vous voyez, il y a énormément mais de... Vous pouvez vraiment mais tout créer, vous pouvez vous créer une ville quoi, hein, mais c'est sans déconner. Hein. C'est vraiment poussé, je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est assez complexe. Donc je pense que en plus je vais devoir m'arrêter, je suis désolé mais normalement je reprends le travail à 19 h, mais là j'ai quelques petits trucs à faire et puis en plus je commence un peu plus tôt. Parce que c'est un peu compliqué, c'est vrai que maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai changé de métier du coup, donc je travaille là dans la restauration. Donc faut que je sois là un peu avant l'heure du souper, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais vous expliquer en fait après, pas après, je sais pas quand est-ce que je continuerai, sûrement demain ou après-demain, parce que là je fais ma journée de boulot ce soir, et après je suis en week-end. Enfin en week-end, je travaille pas le mardi et le mercredi, donc du coup j'aurai le temps de vous expliquer ce Fallout 4. Donc là je vous ai déjà dit pas mal de choses mais pas assez. Si vous êtes intéressé par ce Fallout et par mon avis et comment je présente les choses. Donc je vous dis donc à demain ou après-demain. Je vous tiens au courant de toute façon quand est-ce que je continue de faire la suite. De toute façon sur YouTube vous aurez la suite de mon avis assez rapidement aussi.
Donc voilà, on continue une prochaine fois. En tout cas, j'espère que voilà, je vous ai appris un peu de choses sur Fallout. Et puis bah, je vous dis à très vite pour la suite de Fallout et d'autres jeux, bien sûr, en live, etc. Machin. Des bisous. Merci à tous. En tout cas, merci Nico, merci Moutouk. Donc du coup, attends, Nico Stitch me dit tu peux faire des chaises, mais tu poses les matelas par terre. Et oui, on peut me poser des matelas par terre pour des pecnos si on n'a pas de place. Hein. On peut faire on fait ce qu'on veut, hein, de toute façon. Tu peux même poser des matelas sur les toits. On peut vraiment faire ce que l'on veut, enfin ce que l'on veut. Il y a quand même des limites dans Fallout. Donc des bisous et à la prochaine.